pas été simple de battre cette équipe. Mais je vais vous le dire à chaque fois, hein, de toute façon. À chaque fois, je vais vous dire que ça va être compliqué parce qu'on n'a pas de marge. On est comme toutes les équipes. Il y a une douzaine d'équipes qui se tiennent en 4-5 points. Donc évidemment, toutes les équipes se valent et tous les matchs, quand ils basculent sur un détail, sur des choses, un penalty, sifflé, non sifflé, voilà. Et, bon, on s'était mis en difficulté avec ce but encaissé en deuxième mi-temps. Mais bon, on est bien revenu. On a fait ce qu'il fallait, les efforts qu'il fallait pour gagner ce match. Donc c'est une belle satisfaction parce qu'en face il y avait quand même une équipe qui a vendu chèrement sa peau et c'était pas évident. Justement, qu'est-ce qu'il a manqué pour que ça soit un peu plus facile? C'est une équipe qui est arrivée en 4-3-3. En première mi-temps, on a plutôt bien fait circuler les ballons. Après, dans le dernier geste, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Les centres n'étaient pas assez précis. Techniquement, on a été moyen en première mi-temps. Il y a eu des possibilités d'avoir des dernières passes et des occasions. Et malheureusement, on n'a pas eu ça. Et puis en deuxième mi-temps, on a mal redémarré. On prend ce but. Et c'est ça qui a déclenché un petit peu notre révolte. C'est ce premier but encaissé, et puis après la deuxième révolte, c'est le penalty arrêté par Cédric. C'est quand même le tournant du match quand Cédric arrête le penalty, parce que s'il marque là, je pense que c'est compliqué de revenir. Le club a annoncé sa prolongation, c'était une belle manière pour lui de... Ça fait longtemps. Ouais. Non, mais comme on le sait, on le sait aujourd'hui. C'est bien pour vous. Ouais, ça fait longtemps que je le sais. Mais nous on le savait pas. Mais est-ce que ça montre encore plus l'importance qu'il a pris? Bien sûr, de toute façon, il est très très important dans l'équipe, il est capitaine, il tient bien son rôle, que ce soit dans le but ou dans les vestiaires, vraiment c'est quelqu'un sur qui on peut compter, il n'y a aucun problème là-dessus. Le président de Valenciennes a parlé des faits de jeu, Oui. il s'en est plaint. Est-ce que estimez-vous aussi que c'est assez tendancieux? Sur quoi? Sur les deux pénaltys. Il nous a manqué un deuxième pénalty. Peut-être, oui. Moi j'ai pas revu les images. Sur la frappe? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, après, c'est pas à moi de juger, mais vous savez, quand on est dans les derniers, c'est toujours comme ça. On a toujours les choses contraires. Mais c'est vrai qu'ils ont montré un visage quand même intéressant, et c'est une équipe qui n'est pas à sa place. Après, sur la deuxième partie, il va falloir qu'ils prennent pas mal de points pour se sauver, mais je pense qu'ils ont quand même une bonne base pour se sauver. Vous serez ce soir 4e ou 5e selon le résultat de Marseille. C'est aussi une belle satisfaction d'être à cette place-là, de là où vous revenez en début de saison. Ouais, c'était prévu, on avait un début de saison compliqué avec Paris et Monaco dans les 3 premières journées, donc on avait pris du retard. C'était presque prévu, mais 2 mois après, tout le monde avait oublié qu'on avait joué Paris et Monaco, et puis on nous est tombé dessus, voilà. Donc, mais bon, on a continué à travailler comme d'habitude, et puis on n'a rien lâché. C'est le meilleur total de points dans la première partie de saison depuis que vous entraînez Bordeaux. C'est une satisfaction aussi. Bon, ça veut rien dire. L'important, c'est ce qu'il va y avoir à la fin. Aujourd'hui, la deuxième partie, souvent, c'est un championnat différent, donc c'est bien d'avoir recomblé le retard, mais maintenant, un nouveau championnat va commencer en janvier, donc on va voir comment on va démarrer la deuxième partie. Le deuxième championnat, vous abordez avec les mêmes armes que les autres? À quel niveau? Au niveau des joueurs, par exemple. Il faut voir avec le président. Moi, je suis entraîneur. J'entraîne. Il peut se passer des choses ou... Il faut demander au président. Voilà. Vous souhaiteriez qu'il se passe des choses? Si Ibra est libre, bien sûr, on prend, il n'y a pas de problème. Non, mais comme c'était pas prévu au départ, la tournée... Ibra, c'était pas prévu? Non. La tournée, je sais pas, il faut voir le président. Moi, je vous dis, je conduis la voiture, et puis moi, je suis pas manager, je suis pas recruteur, je suis entraîneur. Moi, je ferai le mieux possible avec ce qu'on me donnera sur la deuxième partie de saison. Peut-être qu'il y en a qui vont partir, peut-être qu'il y en a qui vont rester, je sais pas, qui vont arriver, je sais pas. Et vous-même, vous nourrissez des ambitions? C'est-à-dire? Jusqu'à la fin de la saison, sur le classement final. Je vous dis, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait 4-5 points entre le 4e et puis le 15e, donc ça peut vite bouger le classement.
il faut continuer à gagner les matchs. On voit qu'on les gagne, mais dans la douleur. On a de la réussite un peu. J'espère qu'on va l'avoir encore un petit moment, mais ça peut vite changer. On peut vite être dans la deuxième partie aujourd'hui. Donc on savoure, mais on sait que c'est encore précaire. Et quand on a aussi peu de marge, vous pensez que vous pouvez tenir? Bah, on voit Lille qui gagne tout le temps 1-0, donc et qui sont troisième. Donc pourquoi pas nous Nous, on a fait 2 fois 1-0. Aujourd'hui, c'était encore dans la douleur. Il faut de la réussite. De toute façon, dans le football, si on n'a pas de réussite, on voit Valenciennes, ils ont pas de réussite aujourd'hui. Voilà, c'est parfois on cherche des explications à des choses où il faut un peu de réussite ou non. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Et puis en plus, on se donne les moyens de bien faire. Voilà, on fait le maximum. Un jeune joueur aussi aligné, titulaire. Oui. Ouais, j'étais content pour lui parce qu'il a fait un bon match. Il a su appréhender l'événement. Je trouve qu'il a bien maîtrisé l'événement. Il n'a pas paniqué, il s'est pas affolé. Non, je suis content de ce qu'il a fait parce que c'est pas évident. Il s'entraîne parfois avec nous, mais pas toujours. Il a la tête bien sur les épaules. J'espère qu'il va la garder. C'est bon? Ouais. C'est une énorme déception, pas sur un seul fait. Je crois que sur peut-être hormis la première mi-temps, là on a des raisons d'être déçus sur base de ce qu'on a montré quand nous avions le ballon. On a concédé très peu à l'adversaire et 2 fois sur une phase arrêtée. Mais disons que le message transmis à la mi-temps en recherchant plus la profondeur, je crois, a payé. Et puis ce sont des faits de match qui font pencher la balance en faveur de l'adversaire. C'est-à-dire, Ariel, vous pensez qu'il n'y a pas pénalty sur le premier? Franchement, je suis dans toutes les situations fort mal placées. Bon, c'est bien sûr après coup qu'on entend des réactions ou qu'on voit des images. Ces faits-là, bon, par après, si on les place les uns derrière les autres, nourrissent davantage de regrets. Le non-penalty sur le 1-1 de Bordeaux, le penalty raté, et là on n'a qu'à s'en prendre nous-mêmes, mais on peut toujours discuter sur la couleur de la carte distribuée à ce moment-là. Et puis à partir du moment où Dossevi veut armer son tir, il est clairement bousculé. Naturellement, bon, on ne peut pas siffler en déplacement de penalty de suite. Donc de là, je crois que vu du point de vue de Valenciennes, on a de quoi nourrir pas mal de regrets. Gilot vient de dire qu'on cherchait parfois des explications dans le football alors qu'il n'y en avait pas, c'était surtout de la réussite. Vous avez un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé? Oui, mais je crois que c'est pas la première fois. J'aime pas parler de réussite ou de chance ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça se force toujours. Et c'est vrai que je crois à l'issue d'un championnat ou du moins au cours d'un championnat, malheureusement, cette chance, cet avantage sourit plus et plus souvent à une équipe dans le haut du classement où les choses tournent. Et ça vient s'ajouter en négatif sur une équipe dans le fond du classement. Je crois que les 3-4 dernières semaines, ben on peut réitérer très souvent le même regret, même si c'est à divers niveaux. Quand on voit les peines que l'on a, nous, Valenciennes, de se créer des situations de but, des occasions de but. D'un autre côté, ne pas concéder trop d'occasions de but, mais la moindre occasion que l'on concède à l'adversaire, et je parle là des matchs précédents, comme Lille à Nantes ou la semaine dernière contre Guingamp, vous payez cash. Qu'est-ce que vous pouvez changer justement
Je crois surtout, écoutez, je peux comprendre que les joueurs rentrent dans le vestiaire à l'issue de la deuxième mi-temps abattus, et en tant que coach, vous faites partie d'un groupe. Donc là aussi, vous vous dites à un certain moment, même si l'adversaire a beaucoup plus de qualité individuelle, de talent individuel, ça s'est vu surtout à certains moments en premier mi-temps. Quelque part, quand on se donne jusqu'au bout, c'est la seule façon dont on peut s'en sortir, même si à un moment où on s'est donné jusqu'au bout et on n'est pas récompensé, que c'est un message qui est difficile à faire passer et à accepter, mais quelque part c'est le même clou sur lequel il faut continuer à tabler. Et je vous dis, dans ce contexte-là, ne pas évoquer, je crois qu'à chaud, c'est normal qu'un joueur évoque des situations de penalty, etc., ou d'exclusion, mais ça ne nous avance pas, la réalité est là, et ce qu'on doit retenir, c'est surtout la volonté de se battre et d'aller jusqu'au bout. Même à 2-1, en fin de match, j'avais l'impression que Bordeaux n'était pas tout à fait à l'aise. Mais voilà, il nous a manqué une fois de plus ce petit brin que pour faire jeu égal. Ça va durer combien de temps ce palma qui tous les semaines vous avalez Jusqu'au 18 mai. Je peux me tromper sur le jour, mais bon, vous savez ce que je veux dire. Il va falloir qu'il change de couleur aussi, le pain. Oui, mais les diététiciens me disent tous, que l'on soit sportif ou non, qu'il vaut mieux du pain noir que du pain blanc. Le fait que autour de vous, derrière vous, et Montpellier a perdu aussi, bon, ça atténue un petit peu votre défaite aujourd'hui. Non. Sauf que devant, ça monte. Non, ouais, mais vous savez ce que je dis depuis des semaines, dans la situation où on est, il faut avant tout, d'abord, compter sur soi et veiller à être en ordre avec son parcours, principalement au niveau des points. Et si cette prise de points, et on l'a eu il y a quelques semaines, vous permet de gravir des échelons, ben, tant mieux, ça vous donne confiance, ça crée un climat de confiance aux joueurs. Et à chaque fois, jusqu'à présent, je vous dis surtout les 4 ou 5 dernières semaines, il nous manque ce petit quelque chose pour prendre un ou même parfois 2 points de plus, et ça peut faire la différence. Et je vous dis, c'est pas évident pour un groupe d'accepter, mais il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas 36. C'est de pouvoir, après un match comme celui-ci, mettre le résultat négatif, venir prendre des points à Bordeaux d'office, c'est pas évident. Donc l'aspect négatif, c'est la perte de points. L'aspect positif, et c'est mon message aussi à l'issue du match, c'est de se dire, bon, si on montre la même hargne, la même volonté, le fait de jouer en fonction de nos qualités, on a quand même certaines qualités, comme on l'a fait en deuxième mi-temps, c'est la seule façon dont on peut essayer de s'en sortir. Vous n'avez pas peur que vos joueurs soient gagnés par le découragement? Mais je crois que c'est normal, c'est surtout une réaction humaine et tout à fait logique. Mais bon, la déception fait partie la déception et le découragement font partie du foot et de la vie, et il faut recommencer chaque fois à zéro. Le tout, c'est qu'on aimerait de temps en temps avoir une petite récompense et ne pas devoir chaque fois recommencer à zéro. Merci. Voilà.